Vous êtes vraiment très gourmand. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 432. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande patate, de l'énergie, plein de choses qui sont comme ça, qui s'agitent dans votre cerveau, que vous avez envie de faire plein de choses. Nous sommes déjà au milieu de la semaine, ça va vite, ça passe vite. Je vais continuer ma série, bien sûr, cette notion d'aimant à client, de lead magnet, d'inbound marketing. Lundi, on avait parlé de système TAC, comment transformer finalement du trafic en audience et puis en client. Hier, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on met finalement dans cet aimant à client. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner une image. Vous savez que le mercredi, je vous parle plutôt de citations, de mes lectures, etc. Même si je vous recommande pas spécialement le livre, même si aujourd'hui c'est un livre dont je vous ai jamais parlé, parce que dimanche matin, je suis parti courir, ce qui n'est rien d'extraordinaire. J'ai pas couru très longtemps, mais je suis parti pour une fois. J'ai changé des podcasts. Je suis parti avec un livre audio. Donc j'ai chargé Audible, j'ai regardé ce que j'avais dans Audible, dans mes livres audio, et j'avais Comment se faire des amis de Dale Carnegie, alors qui est un best-seller mondial, mais qui est sorti en 1936, c'est pas un livre qui est très récent, et dans le titre américain, c'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Alors il était pendant 10 ans dans les meilleures ventes du New York Times, traduit dans 37 ou plus de langues, des millions d'exemplaires, enfin des dizaines de millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, et qu'on revoit souvent, qui est toujours, même si vous allez à la Fnac, il est encore en tête de gondole, et les éditions poche, je vous ai mis un lien vers Amazon en édition poche, il doit coûter 6 ou 7 euros. Il coûte plus cher en numérique d'ailleurs, je pense, qu'en version papier. C'est la caractéristique un peu curieuse de l'édition numérique. Mais moi, je l'avais pas lu. Voilà, je l'avais pas lu, et je crois même que j'ai une version papier qui traîne sur les étagères, et où j'avais commencé à le regarder, mais enfin franchement, j'étais sur le premier instant, j'avais pas été extrêmement séduit par la version papier quand je l'avais feuilleté, et donc je l'avais pas lu. Voilà, ça fait partie des choses. Je me suis dit un jour il faudra bien que je lise, mais je l'avais pas lu. Donc j'ai dit je vais mettre sur la version audio. La version audio est pas très longue, je crois qu'elle fait 2h30 ou 3h, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que c'est une version audio intégrale, en tout cas c'est une version qu'on va dire qui a un petit peu raconté, vous voyez, c'est pas la lecture intégrale du livre, je pense, c'est plutôt il y a des versions racontées, mais c'est pas du résumé non plus. Elle est assez intéressante, franchement, la voix est bien faite, alors c'est rigolo parce qu'ils ont pris la personne qui parle, un peu vous voyez, c'est une voix un peu pas de l'ancien temps, mais je sais pas comment trop dire. Bon, bref, si vous avez la version audio sur Audible, si vous voulez écouter un extrait, vous verrez de quoi je veux parler. C'était pas une mauvaise idée de partir avec ça dans les oreilles, parce que il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il raconte dans ce livre, et il donne une image qui est vraiment super intéressante. L'auteur dit dans le livre qu'il adore les fraises à la chantilly, et enfin moi qui suis-je pour le blâmer, parce que je vais pas, j'adore la chantilly, j'adore plus la chantilly que les fraises d'ailleurs, mais bon, les fraises à chantilly, je suis d'accord avec lui, ça fait partie des choses qui sont vraiment délicieuses, et donc il dit aussi qu'il aime aller pêcher, mais quand il va pêcher, en fait, pour attraper son poisson, il ne met pas des fraises à la chantilly au bout de sa ligne, en fait il met des vers, et en fait cette image illustre exactement le concept de cible et d'aimant à client, et aussi de produits que vous allez imaginer, c'est-à-dire que vous pouvez adorer les fraises à la chantilly, quand vous imaginez votre aimant à client, quand vous imaginez vos contenus, quand vous allez imaginer les offres que vous allez proposer, en fait il faut plutôt trouver quel est le vers qui va venir titiller un petit peu la curiosité de l'audience que vous visez. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la même tarte à la chantilly que celle que vous allez poser sur la table pour vous, qui marcherait pour vous, et que vous allez devoir trouver quelque chose qui va être un petit peu différent de ce que vous imagineriez pour vous, tout simplement parce que c'est des questions de niveau de connaissance aussi. Par exemple, ce qui vous semblerait quelque chose qui pour vous de niveau trop débutant peut grandement aider un débutant. Je vous rappelle que l'esprit du débutant est quand même quelque chose qui est très intéressant. À l'inverse, vous pourriez avoir des choses qui vous disent ça va être vraiment trop, il y a trop de choses trop simples là-dedans. Moi j'ai envie d'attirer des personnes qui ont plus de connaissances, qui sont plus évoluées, et donc je vais faire un lead magnet, un aimant à client qui essaie d'attirer des gens qui finalement cherchent plus que de l'information de débutant. Vous voyez, vous allez essayer de calibrer comme ça. Mais pour vous, vous avez les connaissances pour faire l'un et l'autre. Vous êtes peut-être à la recherche de documents. Vous, si on voulait vous faire un lead magnet pour vous, en tant que vous chercheriez probablement un lead magnet qui ne soit pas débutant, qui soit avancé, ou qui vous permette d'aller vraiment dans un domaine particulier. Mais vous savez que votre audience, elle va chercher un lead magnet qui est un petit peu différent. Et donc, c'est vraiment là-dedans qu'il faut vous mettre dans cette perspective-là. Et donc, ça nous ramène tout de suite vraiment à la notion de visiteur type, d'audience type, de client type.
comment vous allez quelque part l'imaginer. Alors je vous avais donné par le passé, alors il y a les méthodes des personnages, je vous avais dit vous pouvez parler à votre canard en plastique, vous pouvez imaginer une personne vraiment à laquelle vous pensez, vous dites celle-là c'est la personne, vraiment mon client type, c'est cette personne-là que je connais, vous mettez sa photo devant vous, vous dites bah tiens, cette personne-là, comment je fais pour lui proposer mon lead magnet, mon produit, etc. Comment je vais faire pour l'aider, quelles sont ses difficultés, ses plus grandes peurs, mais aussi ses aspirations à faire quelque chose. Souvent, hein, vraiment, quand on est dans le copywriting, on parle beaucoup des difficultés, des plus grandes peurs, on parle beaucoup de la notion de notion de survie dedans, mais en fait les aspirations font aussi partie de l'aspect survie, c'est-à-dire que si c'est vous parlez, je sais pas, vous êtes dans l'art et votre aspiration par exemple c'est les aspirations des gens qui vous suivent, c'est d'apprendre à peindre ou à dessiner, vous voyez par exemple, on peut pas dire que ce soit une question de survie probablement, ou peut-être de survie psychologique, vous voyez, de bien-être, etc. Et donc ça reste, si on prenait Maslow et compagnie les pyramides, ça resterait un élément de survie quelque part. Donc ça peut être des aspirations positives, l'aspiration aussi de changer de vie, de perdre du poids, sont des aspirations positives, mais ça peut être par exemple perdre du poids, peut être aussi une aspiration finalement d'une grande peur, c'est-à-dire ceux qui ont, va dire une peur morbide, la peur de mourir à cause de leur poids, vraiment du surpoids, où là plutôt ce serait vraiment des médecins qu'il leur faudrait, etc. Mais vous avez ces gens-là, et vous savez quand vous regardez la publicité à la télé, vous savez que vous les voyez, regardez la publicité à la télé avec cette notion-là de quelles sont les cibles des publicités. Est-ce qu'ils viennent titiller plutôt les peurs, est-ce qu'ils viennent plutôt titiller les aspirations. Vous voyez, par exemple, je regardais l'autre jour une pub pour Leclerc. Vous savez, c'est les pubs pour Leclerc où un gamin dit qu'il a le bac et que ça va coûter tant en études. Bon bah là, c'est vraiment, on est sur une peur et c'est l'argent. Je vous en ai parlé dans les 7 péchés capitaux, dans un épisode sur les 7 péchés capitaux. Mais après, quand vous avez quelqu'un qui vous parle de voyage, de vacances, de rêves, etc. au soleil pendant que tout le monde est dans la grisaille, on est plutôt dans les aspirations. Vous voyez, vous avez les deux côtés. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Alors bien sûr, si vous êtes dans des côtés passion, vous êtes plutôt dans les aspirations. Quand vous êtes dans la photo, on est plutôt dans l'aspiration. Quand on est dans le changement de vie, on peut être aussi dans les difficultés, les plus grandes peurs, parce que par exemple, on peut avoir la peur de gens qui voudraient changer de vie, mais qui ont peur de ne pas pouvoir payer les factures, etc. Les grandes peurs comme ça, par exemple. Donc c'est à vous de voir, de mettre vraiment ça en place, de réfléchir à ça, de réfléchir à la personne, et de vous dire, qu'est-ce qui va l'aider, en vous rappelant que votre lead magnet, il va être tourné vers l'action, que vos contenus vont être tournés vers ces difficultés, comme ça, et que votre lead magnet va être tourné vers une action. Et donc là, vous arrivez à structurer un petit peu, vous voyez, vos contenus vers finalement arriver à drainer les gens vers vos offres que vous allez imaginer. Et vos offres qui peuvent être des produits, des formations, qui peuvent être des services, qui peuvent être du freelancing, du coaching, vous voyez, tout un tas de choses. Mais avec le système comme ça, vous voyez que vos contenus, votre étape intermédiaire de lead magnet et vos offres derrière, comment vous arrivez à les lier, comment vous allez faire l'ensemble. C'est vraiment une réflexion structurante, vraiment je le dis, structurante. C'est pour ça que je vous disais, j'en reparlerai parce qu'on m'a posé une question, on m'a dit mais quand est-ce qu'on doit le mettre en place le lead magnet? Ça j'en parlerai demain, à quel moment on en parle demain, mais j'en parle aussi, fait partie d'un des sujets de la formation que j'ai abordé, parce que hier j'ai fini de tourner ma formation justement sur comment on met en place cette notion de lead magnet, d'aimant à client, comment on le crée techniquement. Alors j'ai fait une vidéo sur Canva pour vous montrer. J'ai un nouveau lead magnet qui est prêt, je l'ai envoyé à certaines personnes qui ont pu voir à quoi il ressemblait. Donc lui il est prêt à être mis en ligne sur mon site. Donc je vous montre comment j'ai fait ça sur Canva, je vous montre aussi comment je le mets en ligne sur mon site et comment finalement tout le système de workflow, d'autorépondeur, comment on peut le télécharger, comment il va se télécharger tout seul. Et je le mets en place, comment ça fonctionne. Et je donne plein d'astuces au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait au début j'ai prévu une formation qui devait faire une dizaine de vidéos. Et finalement c'est une formation qui fait 26 vidéos, donc elle est beaucoup plus grosse que ce que j'avais prévu, et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à penser que je vais augmenter le prix avant le lancement. Donc le lancement officiel c'est demain. Pour l'instant, si vous allez sur la page votrecoachweb.com/aimant, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous arrivez sur la page avec le prix de pré-lancement, voilà, le prix de pré-lancement. Mais comme la formation sera demain, alors si vous la prenez en pré-lancement, je vous enverrai un mail pour vous dire elle est là,
voilà, tout simplement. Donc vous aurez un mail pour vous prévenir quand est-ce qu'elle sera là, avec les modules qui vont arriver au fur et à mesure. Au fur et à mesure, attention, c'est en une journée, le temps de mettre en ligne les 26 vidéos, mais donc ça veut dire qu'elle sera là demain. Par contre, si vous attendez trop, oui, vraiment, je pense que le prix va... Enfin, c'est pas je pense, et j'en suis certain, parce que quand je vois le volume des vidéos, les choses que j'ai mises à l'intérieur, ça vaut largement plus que le prix de lancement que j'ai mis. Donc, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, là, ce mercredi, allez voir tout de suite sur la page, voir si elle est toujours en prix de pré-lancement. Sinon, voilà, vous découvrirez le nouveau prix. Sur ce, je vous souhaite tous une très belle journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.